Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Paul. Bonjour Majdeline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Paul, tu es Product Manager chez Rakuten. On aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur ton métier et sur l'entreprise Rakuten, mais avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Ok, très bien. Donc je m'appelle Paul, j'ai 26 ans. J'ai fait des études en management, donc j'ai fait un master. Et ça va bientôt faire 3 ans et demi que je suis chez Rakuten. Alors, tu as fait un master en quoi ? J'ai fait un master en management généraliste, sachant que de base, je m'étais spécialisé en logistique, et on y reviendra peut-être, mais ouais, j'ai un peu changé en cours de route d'ambition professionnelle. Est-ce que tu as fait de l'alternance, des stages qui t'ont permis d'en arriver là ? Ouais, tout à fait. J'ai fait 3 stages pendant mon cursus. Un premier en tant qu'assistant commercial export dans une entreprise de logistique, donc une expérience en sales. Après, j'ai un peu changé, je suis allé dans la grande distribution chez Carrefour en tant que chef de projet ouverture de grands magasins. D'accord. Et enfin, mon stage de fin d'études chez Rakuten qui fait que je suis ici maintenant en CDI. D'accord, donc ils t'ont recruté juste après ton stage. C'est ça. Donc ça fait combien d'années du coup que tu es là ? Ça fait 3 ans et demi. Ok. Stage inclus. Donc aujourd'hui, tu es Product Manager. C'est ça. Qu'est-ce que c'est concrètement un Product Manager ? Concrètement, c'est quelqu'un qui va s'occuper d'un produit. Un produit, comment je pourrais le décrire ça ? Ça va être, dans le cas de Rakuten, l'expérience d'achat. Ça ne veut pas être un produit, par exemple un téléphone, hein, on ne sait pas ce genre de produit. C'est un produit en tant que service. Donc dans mon cas, je m'occupe du tunnel de conversion. C'est-à-dire au moment où la personne va ajouter son produit en panier, c'est moi qui vais gérer un peu toute l'expérience utilisateur et faire en sorte qu'elle soit la plus fluide possible. Et le product manager, c'est la personne qui va être en interface avec tout le monde dans l'entreprise pour sortir les nouvelles améliorations des fonctionnalités sur le site. Paul, quelle est ton activité et tes missions quotidiennes chez Rakuten ? Alors l'activité que j'ai chez Rakuten, la première et une des plus importantes, ça va être l'élaboration de la feuille de route. Concrètement, la feuille de route, ça va être un planning sur les 6 mois à venir, où on est capable de voir les différentes améliorations qui seront apportées à la plateforme. Ensuite, deuxième grande mission, ça va être la communication avec les parties prenantes de chaque projet. Comment ça se concrétise ? Ça va être des réunions que j'anime à une certaine fréquence. Dans mon cas, c'est toutes les 2 semaines, où je vais réunir tous les acteurs concernés par mon produit pour leur dire ce qu'on va faire, ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est aussi le moment opportun pour eux de remonter certains besoins. Et enfin, la partie assez opérationnelle, c'est le temps que je vais passer avec l'équipe de développement. Donc à savoir que chez Rakuten, comme on est organisé, il y a plusieurs équipes qui s'occupent de périmètres différents. Une équipe qui va s'occuper de la page d'accueil, de l'expérience de recherche, mon équipe qui va s'occuper du parcours de paiement et d'inscription sur le site, et d'autres équipes qui s'occupent par exemple des outils qu'on offre à nos vendeurs. Comment ça se concrétise ? Toutes les 2 semaines, on se fixe un objectif avec l'équipe de développement en fonction de la capacité pour développer, et cet objectif, on le suit tous les matins dans une réunion qui s'appelle le daily, où on va se dire qu'est-ce qu'on a fait hier ? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et quels sont les points de blocage qui pourraient nous empêcher d'atteindre cet objectif ? C'est la fameuse méthode Scrum Agile ? C'est ça, la méthode Scrum Agile. On utilise cette méthode pour la bonne et simple raison que vu qu'on se base sur un rythme toutes les 2 semaines, on peut rapidement changer d'avis selon les retours utilisateurs ou même les changements par rapport à la vision qu'on a pour l'entreprise. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'un projet que tu as mené et que tu peux partager avec nos auditeurs pour qu'ils aient vraiment une idée précise de ce que tu fais ? Alors oui, tout à fait. Un projet que j'ai mené récemment et dont je suis assez fier,
c'est la refonte de l'expérience de notre club de fidélité, le club Rakuten. On avait une expérience qui commençait un petit peu à devenir vieille par rapport au reste du marché. Et donc, on a vraiment travaillé avec plus d'une trentaine de personnes sur la refonte de l'expérience, axée sur la personnalisation. D'accord. Le parti pris, c'est si l'utilisateur, la personne qui parcourt le site, se sent bien accueilli sur le site, elle reviendra. C'est la rétention. Comment on a fait ça? Donc, on a différents statuts dans ce club-là, selon la fréquence d'achat et la fidélité. Et on a personnalisé l'affichage selon les statuts, quelque chose qu'on ne faisait pas auparavant. D'accord. Et au-delà de ça, on a rajouté des nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de retrouver sur cette page les coupons promotionnels, les campagnes en cours ou les jeux concours par exemple. Donc quand tu dis statut, c'est-à-dire? Donc les statuts, donc c'est assez propre à Rakuten. Une personne qui va s'inscrire va être en membre régulier, et plus elle va faire d'achats, plus elle sera un statut élevé. Notre statut le plus élevé étant le statut Platinum qui procure plusieurs avantages en termes de cashback et même d'expérience au global. D'accord, ok. Donc c'est la fréquence d'utilisation du site Rakuten. Qui permet d'augmenter en statut, oui. Ok. Sachant qu'on a également ajouté un nouveau statut qui récompense les achats de seconde main. Donc pour aller un peu plus pour encourager l'économie circulaire. Paul, la question gagne-pain, combien ça gagne aujourd'hui concrètement un product manager? Ouais. Alors un product manager en sortie d'école, on va être sur une fourchette de 37-40 pour un junior. Et après, ça monte assez rapidement, je dois dire, parce que c'est un métier aussi qui est assez recherché. Sur 3 ans d'expérience, on arrive sur du 50-55 brut annuel. Et après, il y a des opportunités d'évolution vers des postes de CPO, donc Chief Product Officer. Okay. Donc c'est quelqu'un qui va manager plusieurs product managers. D'accord. Donc c'est la fameuse évolution. Après le product manager, c'est le CPO. Le CPO, ouais, le Chief Product Officer, c'est ça. Ok. Le directeur produit en soi. Vu que tu as été aussi chef de projet, quelle est la différence en fait entre un chef de projet et un product manager? Puisque dans ton discours, les deux gèrent aussi des métiers autour de leurs produits. Donc quelle est la différence? Alors la différence, je dirais, c'est principalement dans le fait qu'on utilise la méthodologie Scrum, en tout cas chez Rakuten, par rapport à un Carrefour, justement, où j'étais chef de projet ouverture d'hypermarché, où là, on avait un rétro-planning. On avait vraiment un rétro-planning, une date d'ouverture de l'hypermarché qu'il fallait absolument respecter. Alors que là, en tant que product manager, ça change, comme je disais, toutes les 2 semaines. Et au-delà de ça, c'est pas qu'un seul projet. Enfin, dans l'équipe dans laquelle je travaille, on a le parcours de création de compte, le panier, le choix des modes de livraison, le suivi de la livraison et le club Rakuten. Donc c'est vraiment plein de fonctionnalités à gérer en même temps. Donc c'est là-dessus où je trouve que ça diffère d'une gestion de projet où on s'attend à un livrable, à une finalité. Alors en fait, le produit, il évolue constamment. Oui. Et d'ailleurs, un des rôles du product manager, c'est de sortir le minimum de fonctionnalités au départ pour ensuite itérer. Le but aussi de Scrum, c'est l'itération. D'accord. On sort par exemple la nouvelle page du club. Imaginons, on peut juste consulter ses soldes de cagnotte. Voilà, par exemple, j'ai 5 € à dépenser, j'ai 10 € en attente. Et le prochain lot, ça va être, comme je disais, la visibilité des coupons ou des offres promotionnelles. Okay. Et un autre lot, ça pourrait être le fait de partager une offre à ses amis via les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est plein de petites briques. Le product manager va rajouter plein de petites briques petit à petit, alors qu'un chef de projet, on va lui demander une tâche précise. C'est ça. Ok. Enfin, c'est comme ça que je décrirais la différence entre un chef de projet traditionnel et un product manager. Paul, au niveau des compétences, tu m'as parlé tout à l'heure de la communication, de la curiosité. Est-ce que tu en verrais d'autres? Alors oui, j'en vois une en particulier. Ce serait de savoir dire non. Ça arrive souvent, enfin ça m'arrive presque toutes les semaines, je dirais. Une situation où je dois dire non
à quelqu'un qui va venir me voir en me proposant une amélioration ou même une demande de projet au global. Bon, bien sûr, c'est pas des noms catégoriques, c'est aussi une des autres compétences requises, c'est de savoir faire des compromis, de trouver le bon équilibre entre ce qu'on est capable de faire dans la feuille de route, la fameuse roadmap, et le besoin de la personne qui vient nous voir. Est-ce que tu as une tâche qui te plaît le moins dans ton travail ? Alors, une tâche qui me plaît le moins, oui, même si elle est essentielle, je dirais c'est celle de rédiger des comptes rendus. Essentielle pourquoi ? Parce que c'est très important, comme je disais un peu avant, la transparence. Oui. Et ça passe par les comptes rendus. Et si c'est écrit, c'est aussi un peu gravé. Donc c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais c'est quelque chose d'essentiel. Et celle qui te plaît le plus ? Celle qui me plaît le plus, c'est pendant la phase de conception, c'est travailler avec les product designers. Parce que c'est vraiment le moment où on voit visuellement le projet se concrétiser. Et c'est toujours la partie un peu fun, à faire. Et c'est, je pense, une des parties que je préfère dans mon métier. T'es quelqu'un de créatif, toi, Paul ? Alors, j'aimerais penser que oui. Bon, je suis peut-être pas au maximum de ma créativité, mais oui, il faut aussi un petit peu de créativité et réussir de temps en temps à penser en dehors de la boîte. J'ai un peu traduit l'expression, mais il faut savoir se projeter, quoi. C'est ça. Et c'est aussi un des trucs que j'aime dans ce métier, c'est de pouvoir prendre des risques. De pouvoir prendre des risques par rapport à certains choix, des choix sur les fonctionnalités. Et c'est toujours excitant de voir, lorsqu'on sort ces projets-là, la réaction des utilisateurs, qu'on peut mesurer de deux manières, qualitative ou quantitative. Parce qu'on a plusieurs outils en fait, qui sont mis à notre disposition pour évaluer ça. D'accord. Et est-ce que tu t'adaptes justement au retour utilisateur ? Oui, tout à fait. C'est vraiment clé dans le rôle du product manager de s'adapter par rapport au retour utilisateur. Ils sont vraiment cruciaux. Et souvent, ça va être la base de la construction de nos améliorations. C'est le retour utilisateur. Paul, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter d'une erreur ou d'un événement qui t'a marqué chez Rakuten ? Alors oui. Il y en a une dont je suis pas super fier, mais bon, du coup, qui est assez marrante à raconter. On venait de refaire toute l'expérience de paiement sur le site. Et un matin, j'accède à l'outil de paiement. Et sans faire exprès, j'ai désactivé tous les paiements par carte pendant un quart d'heure sur le site. Donc les gens ne pouvaient pas payer avec leur carte bleue pendant un quart d'heure. Autant dire que c'était le pire quart d'heure de ma vie, le plus long. Oh là là. Bon, heureusement, les gens ont retenté le paiement par la suite, mais j'étais quand même un peu perturbé. Et après, j'ai demandé à ce qu'on revoie un peu l'écran de validation sur le paiement, parce que justement, c'était une erreur de conception, dans le sens où il n'y avait pas de demande de validation, de changement. Il n'y avait pas d'écran. Êtes-vous sûr de ce changement ? C'est instantané. Oui, non. C'était instantané. Et du coup, on a apporté l'amélioration de l'écran. Êtes-vous sûr de vouloir changer les paramètres ? Et du coup, ça évite que le problème se reproduise. Donc voilà, en plus, une erreur qui a découlé sur une amélioration produit. Et c'est là où tu t'es aussi rendu compte que tu avais un impact réel et des responsabilités énormes aussi. Oui, tout à fait. Le product manager a la responsabilité de son produit. Dans mon cas, c'était le paiement. Et j'ai eu la responsabilité sur cette petite erreur. Mais bon, c'est bien terminé en soi, mais beaucoup de stress sur le moment. J'imagine. Voilà. Paul, est-ce que tu aurais un exemple de journée type en tant que product manager ? Alors, journée type, oui, un peu. Notamment par les rituels agiles. Donc, on se retrouve tous les matins avec mon équipe, l'équipe de développement, je veux dire, à 9h45, donc pour le daily, pendant un quart d'heure. Ensuite, j'aime bien un peu regarder ce qui se fait un peu ailleurs. Bon, je le fais pas tous les matins, mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien avoir dans ma routine. Donc regarder un peu les articles sur les boîtes tech, etc. Ensuite, ça va être discuter un peu avec les product designers sur les maquettes en cours de conception. Et enfin, ça va être aller voir les gens à leur bureau. D'accord. Les parties prenantes, les tenir informés,
un peu savoir comment ils perçoivent les évolutions à venir. L'informel est très important, je trouve, quand on travaille en tant que product manager. Est-ce qu'il y a des certifications professionnelles utiles pour ton métier ? Alors, il y en a une qui existe. C'est par l'Institut Scrum, hein, c'est la certification de PSPO. Donc c'est Professional Scrum Product Owner, si je ne me trompe pas. Donc qui permet vraiment d'avoir les bases de comment fonctionne une équipe Scrum. C'est une formation qui est très théorique et qui ne va pas trop non plus stimuler la créativité de la personne. Et pour ce faire, le mieux, c'est vraiment de taper What is Product Management sur Google et de lire plein d'articles. Après, je sais qu'il y a de plus en plus de formations qui apparaissent, des formations très courtes et intensives pour apprendre le métier de Product Manager. Est-ce que tu as des films, podcasts, livres à nous conseiller en rapport avec ton métier ? Alors des films, je ne pense pas, j'aimerais bien, enfin je ne sais pas si j'aimerais voir un film sur mon métier, je ne sais pas à quoi ça ressemblerait. Mais oui, tout à fait, il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié, ça s'appelle Inspired de Marty Kagan. Donc c'est un livre qui parle de comment ont été conçus les produits que l'on aime tous. D'accord. De la phase de cadrage du design jusqu'à la mise en production, enfin la mise à disposition aux utilisateurs. C'est un livre qui est plutôt pas mal pour se lancer dans ce beau monde qu'est le product management. Okay. Et ensuite, un format que j'apprécie particulièrement, c'est les vidéos d'une entreprise de consulting produit qui s'appelle Weevoo. Et ils font justement des émissions sur Twitch, ça s'appelle l'After Produit, où à chaque fois ils invitent des gens du produit à parler de leurs expériences, faire des retours d'expérience. Et c'est un format que j'aime bien. D'accord. Moi, je mettrai les 2 références dans les notes du podcast. Top. Paul, pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes diplômés ou étudiants qui se renseignent sur ce métier et qui voudraient peut-être faire un stage ou se lancer ? Alors oui, je pense que un premier conseil que j'aurais, c'est si vous postulez en tant que product manager, connaissez le produit pour lequel vous postulez. C'est essentiel de pouvoir se projeter et de se dire ok, moi ce produit j'aimerais bien l'améliorer de telle ou telle manière. Ensuite, un autre conseil, c'est de lire beaucoup de choses sur le product management. Et enfin, et c'est un peu lié à l'aspect curieux que je mentionnais auparavant, c'est d'avoir l'œil ouvert sur toutes les expériences utilisateurs qu'on va rencontrer. Ça peut être le site pour déclarer ses impôts, la caisse automatique au supermarché, ou son service préféré de streaming. Comment se poser la question, comment l'expérience pourrait être encore meilleure ? Et comment je voudrais améliorer cette expérience ? Donc c'est vraiment avoir un peu cet œil critique. Et se mettre dans la peau de l'utilisateur. Se mettre dans la peau de l'utilisateur, c'est vraiment tout à fait ça. Hein. Et quand je dis aspect critique, autant positif que négatif. Donc c'est pour moi les 3 points, les 3 conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce monde-là. Eh bien, merci Paul. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? De continuer à tester des centaines de choses auprès de millions d'utilisateurs. Ça, c'est vraiment une chance que j'ai chez Rakuten, c'est vu qu'on a plus de 10 millions de membres, à chaque fois qu'on lance quelque chose, on voit tout de suite les résultats, et j'aime beaucoup tester plein de choses. Et un jour sans tester, c'est un jour gâché. C'est ce qu'on se dit chez Rakuten dans l'équipe produit. Eh ben, c'est une belle fin d'interview. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.